j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course de chez Monoprix, de course vegan bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu trouver de vegan, les nouveaux produits dans le monde vegan à Monoprix en bas de chez moi. La dernière fois j'ai fait une vidéo comme ça, retour de course vegan de chez Picard, et ça vous a plu, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer. Et je vous avoue que c'est super excitant pour moi puisque je suis pas du genre à consommer des produits transformés. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je vous dis pas que vous avez tort si vous consommez des produits transformés, c'est juste que moi c'est pas dans mon habitude. Mon alimentation est vraiment très largement basée sur des ingrédients entiers, fruits, légumes, légumineuses, graines, voilà. Et les choses que j'achète qui sont transformées sont pas très excitantes. C'est du yaourt de soja, du lait de soja, du tofu et du riz et des pâtes, voilà. Donc ma vie n'est pas faite de fromage, de simili carné et de choses véganes du supermarché. Donc je suis trop excitée parce que là, bon, vous connaissez Monoprix, hein, c'est pas le magasin bio quoi, c'est des produits d'alimentation industrielle. Et il y a beaucoup de choses que j'ai jamais goûtées, que j'avais même jamais vues. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Parti, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé de vegan à Monoprix. Et je vais vous montrer aussi quand je les goûterai, qu'est-ce que j'en pense, comment je les cuisine et surtout, est-ce que c'est bon. Alors, commençons déjà avec le frais. Je pense que vous connaissez, parce que ça commence à être vraiment connu dans le monde vegan. Donc les nouveaux fermiers, je crois avoir goûté leur burger, mais j'en suis pas sûre, dans les burgers Furaha, donc un restaurant de burgers à Paris. Et si c'était bien leur burger, c'est absolument fantastique. Genre les burgers, les nouveaux fermiers, c'est un truc de dingue. Bon, il n'y avait pas leur burger malheureusement, mais il y avait ça qui a l'air oufissime, aiguillette végétale et gourmande. Je pense que je vais faire des brochettes avec ça en mode yakitori. Pensez à toi Inda, je vais prendre ta recette. N'hésitez pas à suivre mon amie Inda Vegan Health Kitchen sur Instagram. D'ailleurs, j'ai trouvé ces produits en allant à Monoprix grâce au compte Instagram Accidentellement Vegan, un compte que j'adore qui nous aide tellement en répertoriant tous les produits vegan, accidentellement vegan, vegan sans qu'on le sache, qui sont dans tous nos magasins, Carrefour, partout. Donc vraiment allez faire un tour si vous connaissez pas le compte Instagram d'Accidentellement Vegan, c'est oufissime. Moi je vais comme ça avec mes courses accidentellement vegan, voilà, et je cherche les produits. Donc aussi j'ai trouvé des nuggets, des nugets, des nuggets des nouveaux fermiers. Pareil, ça a l'air très bon. Regardez-moi ça, ça a l'air d'être d'une super qualité. Ça va. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils utilisent des fibres végétales assez originales, genre psyllium, bambou, chicorée, voilà. Moi je pense que les nouveaux fermiers, c'est un peu la gamme la plus clean quoi, de simili carné. Vous allez me dire, hein, peut-être j'ai tort, dites-moi en commentaire. Petit snack, je sais c'est bizarre de manger des nuggets en tant que snack, mais bon voilà. On avait faim, on avait ça. Donc, ces nuggets, écoutez, le goût est assez ouf, mais on a un peu l'impression de manger du plastique. En fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur, attendez, je vais vous montrer. À l'intérieur, c'est super dur. Genre, ça demande un effort de mâcher, de croquer dans ça, là. Mais après, c'est bon. La texture est vraiment à chier à l'intérieur. Donc, c'est délicieux, mais c'est un fail au niveau de la texture. Ça s'appelle Vegan Deli. Vegan Deli, je l'avais déjà vu chez Monoprix parce que elle est assez grande, la marque Vegan Deli chez Monoprix. Il y a même du fromage, vous allez voir, de la charcuterie maintenant. Franchement, c'est assez ouf. Et j'ai jamais goûté leur burger et j'étais curieuse. Donc j'ai pris ces burgers là, donc classiques, et ces burgers en mode galette de légumes qui font un peu penser aux burgers végétariens, au steak végétarien de Subway, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça vient de Belgique, voilà, donc ça vient pas de trop loin. On est sur un produit encore bien plus transformé. Mais en tout cas, ça a une belle gueule. Enfin, si quand je le cuis, ça a la gueule de la photo, ça va faire des super burgers. Si, donc je vais faire ces burgers avec leur fromage. Donc voilà, j'en ai pris deux. La couleur du intense, c'est le cheddar de... J'ai envie de sentir. Ça sent bon. Alors ils disent que ça peut s'utiliser pour pizza, toast, burger. Bon, en tout cas ce qui est intéressant dans ces fromages là, bon déjà ils sont super esthétiques hein, je trouve, c'est réussi. On va voir, hein, ce qui compte c'est comment ça fond, si ça grille et si c'est bon. Voilà, c'est ça qui compte. Hein. Mais en tout cas ça donne envie, hein, marketing au top. Ce qui est intéressant c'est qu'ils sont enrichis en vitamine B12 et en calcium et sans soja. Donc pour les gens qui sont allergiques au soja et qui sont véganes,
ça fait plaisir. Bon écoutez, en fait la composition n'est pas horrible. J'espère que ce sera pas trop chimique et que ce sera bon. Je vais les faire donc avec le burger. Et incroyable, chez Vegan Deli, de la charcuterie bio et vegan, de la fausse charcuterie bien sûr. C'est vraiment choquant, hein. Ça ressemble tellement à du jambon de dinde, c'est biologique, donc ça je suis trop contente quoi, vraiment. Oh, ça sent grave le cervelas. Je suis choquée, hein. Franchement je vous avoue, c'est hyper bluffant ça. Les gars, clairement ça c'est une tuerie. Hein. Ça c'est hyper chimique et c'est bizarre. Le blanc est bon, le qui est plus clair là, le caractère il est top. Mais alors ça, c'est tellement bon que ça se mange tout seul. Donc quand tu manges de la charcute vegan tout seul, tu te dis bon, un petit peu bizarre. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit sandwich avec ça en mode anglais, toast, enfin je vais vous montrer. Un grilled ham and cheese sandwich. Je sais pas si c'est anglais ou américain, mais en attendant, franchement, excellent, excellent. J'ai mis à l'intérieur un petit peu de mayo et de moutarde. Et c'est pas santé comme recette, mais à la fois c'est vegan, donc on s'en fout. Et c'est trop bon. Regardez comme ça, oh, le focus. Comme ça a bien fondu. Franchement, c'est vraiment trop bon. Vegan Deli, waouh. Bien évidemment, on va pas faire des burgers sans mayonnaise. Je suis trop contente, la marque Le Sieur fait une mayonnaise végétale. Alors elle est pas labellisée vegan, elle est végétalienne, donc c'est super la mayonnaise. J'adore ça. C'est vrai que c'est pas facile de faire de la mayonnaise vegan, c'est même un petit peu relou. Donc ça c'est pratique pour les burgers. Enfin, avec quoi on mange des burgers? Des frites. Et voilà, j'ai trouvé des frites. C'est vraiment peut-être la première fois en 4 ans que j'achète des frites surgelées. Moi je suis vraiment team frites à maison. Patates, frites au four, super rapide, j'en mange tout le temps, c'est vraiment super délicieux. Donc j'ai pas un bon souvenir des frites surgelées. Encore moins de chez McCain. Mais bon, elles étaient véganes. Comment résister? J'achète des burgers, j'achète que de la merde. Donc autant voilà, terminer ça. Le score il est de B. Ça a l'air plutôt d'être du poulet, la couleur est un petit peu... la couleur est un peu décevante. En tout cas c'est assez gras. Vous voyez, j'ai pas mis d'huile bien sûr et regardez toute l'huile dans la poêle. Donc bon, ça cuit super rapidement. Je vais mettre le fromage orange par-dessus. En fait j'avais mis le fromage au-dessus mais ça ne fondait jamais. Donc je l'ai mis en dessous et ça a bien fondu. Ça a l'air vraiment bon. Bah pour les frites, je suis pas super convaincue. Elles ont pas vraiment grillé, je trouve. Elles sont un peu palotes. Bon, c'est pas ouf, mais faut goûter. Les gars, regardez ça. Comment le fromage, il a l'air trop beau. Oh, il a super bien fondu. Non mais vraiment, c'est la perfection là. C'est incroyable. Mon copain va halluciner. Oh, wow. Ça a l'air trop bon. Bon les gars, c'est vraiment beaucoup plus beau que ça goûte. C'est plus beau que bon. C'est plus beau que ça en a l'air. Déjà les frites c'est grave fade, oh my god. Pour moi le steak il a un goût de poulet, il a pas un goût de bœuf, il a pas un goût de burger. Et c'est un goût chimique. C'est un fail, j'aime pas trop. Je suis pas convaincue du fromage, c'est un peu beaucoup chimique pour moi. En fait ça goûte faux je trouve. Et les frites mais super fade quoi, j'ai dû mettre du sel. Et écoutez, je suis contente. Parce que donc dans ce burger là, j'ai testé le burger aux légumes qui est bien meilleur, qui est bien moins chimique, bien plus agréable avec des vrais légumes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a même un petit pois qui sort son nez. Et j'ai testé aussi le fromage mais le blanc, donc pas intense mais caractère. Et c'est trop bon. C'est tellement meilleur, je comprends pas. Mais vraiment c'est vraiment beaucoup mieux quoi, je vous conseille. Toujours un peu chimique hein, le burger, mais beaucoup plus agréable, beaucoup plus normal. Et le fromage, je vous le conseille vraiment. Ensuite, changeons totalement de sujet. J'ai trouvé du pesto vegan. Alors je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, puisque j'ai déjà vu pas mal tourner sur les réseaux. Moi je n'ai jamais goûté le pesto vegan tout fait, donc je suis super excitée. J'adore le pesto, je mange rarement des pâtes. Donc quand je mange des pâtes, vraiment, je fais un super pesto moi-même. Donc là, grâce à ça, je vais pouvoir remanger des pâtes comme avant, c'est-à-dire juste en speed quand j'ai la flemme. Et donc voilà, j'ai super hâte de le goûter. Il est fait avec basilic, huile de tournesol, noix de cajou, sirop de glucose, amidon de maïs, sel, arôme naturel, huile d'olive vierge, sucre correcteur d'acidité. J'aime bien en tout cas, il a l'air de bonne qualité.
enfin c'est pas trop épais, c'est un peu liquide, la couleur est pas verte, vous voyez ce que je veux dire, chimique fluo. On va voir, en tout cas j'ai hâte. Donc le pesto, voilà, il est trop bon. Là ce que vous voyez c'est des petits morceaux de tofu au pesto justement qu'on trouve au magasin bio, donc ça va super bien. Franchement c'est incroyable ce pesto, qu'est-ce qu'il est bon. C'est vraiment délicieux, je vous le conseille absolument. Ensuite, un truc qui est mais beaucoup trop mignon, c'est cette sauce. Non mais, c'est quoi ça? On dirait une petite poupée, j'étais en mode what? Oh my god, c'est trop beau. Alors en fait, donc déjà ça se mélange comme ça. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est une sauce qui est une marinade toute faite. Donc c'est soit une sauce salade, soit une marinade. Moi je vais grave l'utiliser en marinade pour le tofu, clairement. Pour les PST ou d'autres choses. Celle-là c'est au sésame et au piment. Le travail quoi, c'est trop beau, ça a l'air trop bon. Donc voyons voir les ingrédients. Sauce vinaigrette au sésame et au piment. Alors la base c'est huile d'olive, huile de colza, échalote, vinaigre de cidre, sauce soja, purée d'ail, sel, mélange d'épices japonais. Alors là il y en a tout un tas. Et graines de sésame, poivre blanc. C'est fabriqué en France. Bon c'est pas donné hein. De toute façon il n'y a aucun des trucs qui est donné hein. Franchement je vous dis la vérité, toutes ces courses là ça m'a fait quoi au moins 60 €. Bref, ça j'ai très hâte. Hein. Rien que par exemple si j'ai la flemme, je fais cuire des légumes et je mets ça en sauce par-dessus, ça doit être tellement bon. Et il y en a 3, hein. Il n'y a pas que sésame et piment, il y a gingembre et il y a 5 épices. J'ai trop hâte de goûter. Et enfin on va passer au sucré, aux deux derniers produits. Un produit qui est vraiment étonnant je trouve, je m'attendais pas à voir ça vegan. C'est des céréales protéinées vegan de la marque Special K. Pour ceux qui ne savent pas, Special K c'est des cornflakes minceurs on va dire. Donc c'est des cornflakes soi-disant pas trop mauvais pour la santé. Mais ils le vendent comme si ça allait te faire maigrir quoi, c'est à mourir de rire. En tout cas moi j'adorais ça, hein. Je vous avoue quand j'étais petite c'était pas du tout pour le côté minceur bien évidemment, c'était juste que j'aimais bien, il y avait des fruits rouges à l'intérieur, le cornflakes c'était vachement soufflé, croquant, c'était très bon, vraiment j'adorais ça, c'était pas trop sucré comparé aux autres céréales super chimiques, donc j'aimais bien ça, mais alors là qu'ils en font des véganes, c'est vraiment labellisé pour le coup. Et protéiné, je suis grave en kiff. Vous savez que maintenant j'essaie de manger beaucoup plus de protéines par jour. Donc tant mieux si je peux avoir un petit truc sucré comme ça protéiné. Alors moi je mange pas de petit déjeuner et encore moins des céréales, j'ai pas envie le matin. Bien que ça a été ma routine pendant au moins une dizaine d'années. Parce que j'ai été éduquée comme ça, aux céréales le matin, au choc à pic. Avec du lait de vache. Et j'ai mangé ça jusqu'à, je sais pas, peut-être mon master quoi. Hein, donc... voilà, c'était toute ma vie et après je suis devenue végane donc j'ai complètement arrêté et depuis quelques années je suis pas du tout tentée par le petit déjeuner, je suis plus jeûne intermittent ou un petit déjeuner après mon workout, donc c'est plus un encas protéiné du coup, mais j'aime bien chocolat noir, noix de coco, enfin tout ça c'est quand même vachement bon pour la santé, c'est à base d'avoine, ça me donne envie, c'est original, c'est joli et c'est pratique. Trop bon. Et bien sûr pour finir, j'ai pris du lait végétal. Je savais pas que Monoprix en faisait maintenant et en plus il a l'air trop bon à la noisette. Ouh j'adore. Ça va me changer du lait de soja. Et en plus il est enrichi au calcium, B2, B12, vitamine D, vitamine E. C'était pas cher hein, c'était 1,06 € je crois. En plus le carton est recyclable donc c'est cool. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai, c'est énorme. C'est ce que j'ai acheté à Monoprix, ce que j'ai trouvé comme produit vegan. Je vous avoue que j'aurais bien aimé trouver plus de produits, des produits un peu plus différents. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Bien sûr si vous voulez voir plus de vidéos sur le véganisme, mes recettes, comment je mange, ce que je fais dans la vie et quelles courses j'achète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire toutes les semaines. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre soutien, merci d'être là et de liker, de commenter et de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.